Résidence de l'ambassadeur, Washington DC. Petite réception en l'honneur de la secrétaire d'État au sport. Sur la terrasse, une surprise, le révérend Jesse Jackson, une des idoles de Ramayad. He's a black activist and the first representative of the movement of civil rights. And I think that if we have an American president who is Barack Obama, it's thanks to him. And we've read about her, watched her growth, her development in government and kind of work up. Parmi les invités, des représentants de la communauté noire française. Mais c'est pas bien. La photo avec l'ami de Martin Luther King est réussie. Mais la poignée de main qui fait fantasmer Ramayad, c'est celle avec Barack Obama. Demain, elle participera à un dîner de gala en présence du président américain. En attendant, pour sa première journée dans la capitale américaine, Ramayad met sa casquette de secrétaire d'État au sport. Rendez-vous à la Maison Blanche. L'objectif, défendre la candidature d'Annecy pour les JO de 2018. Quel sentiment vous avez en entrant dans la Maison Blanche? Vous êtes fier? Fière, mais je suis déjà rentrée plusieurs fois. Je suis tout aussi fière lorsque je rentre à l'Élysée. D'autant qu'ici, pas question de voir le président. Ce sont les conseillers des conseillers d'Obama qu'elle va rencontrer. L'occasion pour nous de tester sa popularité auprès de touristes africains. Vous connaissez Ramayad? Ok, je connais Ramadan, elle est sénégalaise. Elle vient du Sénégal. Elle est là. Elle est là, dans la Maison Blanche actuellement. Oh. Pas pour longtemps, l'entretien n'aura duré qu'une demi-heure. Le lendemain matin, Ramayad arrive avec son nouvel ami au congrès annuel du Black Caucus, une organisation qui regroupe tous les parlementaires afro-américains. Quel est l'objectif du Black Caucus? Il y a bien longtemps, les Afro-Américains n'avaient pas le droit de vote. Ils n'étaient pas représentés. Le Black Caucus organise une fois par an un festival où les gens se réunissent pour changer la société. La star ici, c'est le révérend Jackson. Petite cure d'anonymat pour l'icône de la diversité en France. Est-ce que vous avez quelque chose à dire au président Sarkozy? Pas seulement à Sarkozy, mais à tout le pays. Il ne faut pas seulement voir la valeur des Noirs sur des terrains de foot. Notre place n'est pas seulement dans la musique, dans l'art, dans l'athlétisme, mais aussi dans la politique. Pour l'occasion, Ramayad avait justement écrit un discours sur les minorités. Finalement, elle n'assistera qu'à une réunion sur la prochaine Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ah non, on n'a pas parlé là. Il y a des gens qui interviennent sur des choses très techniques concernant l'Afrique. Donc on repasse plus tard. Pas le temps de repasser, l'heure du dîner avec Barack Obama approche. Dans les couloirs, nous retrouvons un député de Guadeloupe, lui aussi invité ce soir. Est-ce qu'à votre avis, elle est là que pour la photo avec Obama? Je suis même pas sûr qu'il y aura une photo avec Obama. Hein. Je suis pas sûr. Il y a ce soir un dîner de gala où il y a un ordonnancement et chacun sera à sa place. Alors, qu'on se précipite tous comme des groupies à serrer les pinces du leader Maximo, pas de problème. Peut-être que je le ferai moi aussi. Ambitieux, la liste des VIP de la Maison Blanche est serrée. Selon l'ambassade, Ramayad y figure. Elle a donc encore toutes ses chances de rencontrer le premier président noir des États-Unis. Est-ce que vous avez trouvé ce que vous alliez lui dire? Non, toujours pas. On verra bien sur place. J'improviserai. Sur place, c'est glamour et paillettes, un dîner de gala à la sauce américaine. À l'intérieur de ce palais des congrès, 4000 invités dans une salle à manger grande comme un stade de foot. Là, il y a tous les parlementaires afro-américains qui sont rassemblés sur scène, qui composent le Black Caucus. Donc c'est gigantesque, c'est américain quoi. Au menu, crudité, viande de bœuf trop cuite et pommes sautées. Le président Obama, ancien membre du Black Caucus, est arrivé pour le dessert. I am reminded of the extraordinary acts of public service being rendered by African Americans today. Thank you, God bless you, and God bless the United States of America. Après un discours d'une demi-heure et une petite danse avec Michel, le président américain rentre à la Maison Blanche. Ramayad à son hôtel, sans photo souvenir. C'était intéressant. Je pense qu'il faut un peu de temps pour digérer tout ça, mais c'était bien. Bon, il n'y a pas non plus de quoi en faire un plat. Hein. Je veux dire,
Enfin, on reste digne, d'accord? Avant de prendre l'avion, petite pause au Lincoln Memorial. À la fin de sa visite au Black Caucus, la Benjamine du gouvernement n'a pas l'air vraiment convaincue par le communautarisme à l'américaine. On a bien vu hier, quand on a passé toute cette journée avec les Afro-Américains, au bout d'un moment, on a un sentiment d'étouffer parce qu'on se dit c'est trop monocolore, est-ce qu'on peut pas en voir d'autres? Et parce que c'est pas notre nature. On est encore loin de pouvoir imaginer un président noir en France. Ah oui, loin, ouais, très. Les Français auraient envie, je crois. Il y a des sondages qui disent 80% on aurait envie. Mais on en est loin. Le système se serrera les coudes et empêchera cela. C'est évident. Pour l'instant.